Je le disais en début de cette émission, hein, vous êtes conseillère en images. On va parler un petit peu de votre activité. Alors, vous travaillez pour des particuliers, des entreprises. Euh, on va dire aussi que vous avez travaillé, avant d'ouvrir votre entreprise, comme esthéticienne dans un spa, dans un palace, Oui, Et vous avez eu, si j'ose dire, entre les mains des people, et notamment des comédiens comme John Travolta, il passe entre vos mains. oui, tout à fait, oui. Et il était venu passer un séjour donc en France avec toute sa petite famille. Et c'est un très très beau souvenir pour moi. Est-ce qu'il est venu avec sa perruque? Parce que moi, je l'ai vu sans perruque. Ah Ça oui, vous a alors plu? là, c'est peut-être le secret professionnel. Vous n'avez peut-être pas le droit de Oh, tout dévoiler, hein. franchement Non, pas, non. franchement pas. En tout cas, on est proche des gens dans ce métier. Oui, on est très Que proche vous des soyez gens. dans un spa ou dans votre métier de conseillère. En quoi ça consiste d'être conseillère en images? Conseillère en image, c'est en fait faire un bilan pour savoir de quoi les gens ont besoin, qu'est-ce qu'ils attendent, est-ce qu'il y a des incohérences en fait entre leur image extérieure, celle qu'ils reflètent, et puis celle qu'ils sentent en eux-mêmes, leur personnalité. En Donc fait, il peut y avoir des tas de looks, mais l'essentiel, c'est d'être bien dans son look, de ne pas se voilà, tromper. c'est d'être bien dans son look et en fait de donner vraiment une image qui correspond à ce que l'on est, à notre personnalité et à ce qu'on a envie que les autres comprennent de nous. Alors, les gens viennent vous voir, vous avez des méthodes, hein, notamment des fascicules là, qui expliquent les différentes silhouettes, ou les différentes... je vais le montrer un petit peu à la caméra, voilà. Donc, les gens n'ont pas tous la même morphologie, donc déjà, il faut s'adapter à sa morphologie. On peut avoir une silhouette en X, en V, en Y, en arrondi. Et puis, il y a aussi les couleurs. Alors, vous Oui. travaillez avec ça, Tout expliquez-nous. à fait. Alors, je dirais, la silhouette, effectivement, c'est quelque chose à connaître et il est important donc pour avoir une bonne allure que, en fait, ce que nous choisissons comme vêtements soit adapté à notre morphologie. En faisant les bons choix, on peut rééquilibrer une silhouette. Et ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est avec effectivement les couleurs. Donc, il y a des couleurs qui nous tirent les traits et il y a des couleurs qui nous mettent en valeur, qui mettent en valeur nos yeux, nos cheveux, notre Allez-y, teint. montrez-nous. Alors, comment on le sait, ça, ce qui nous va et ce qui ne nous va pas? Alors, C'est votre bon, travail. je vais faire le test sur moi. Ah bah, sinon, vous Donc, pouvez tester sur nous, mais... non, mais bon, voilà, en fait, Curieux. on neutralise les couleurs. Moi, je mets une blouse blanche aux gens pour complètement masquer ouais, leurs qu'il n'y ait pas couleurs. de parasites. Et puis, en fait, on met le foulard comme ça dessous. C'est ce qu'on appelle le test du draping. Et puis, on regarde l'impact que ça a sur le teint. D'accord. Donc, il y a des teints comme ça. Bon, moi, je sais que cette teinte-là va bien m'aller. Mais si je prends une teinte plus en rouge, Vous allez nous montrer quelque chose qui vous va pas, c'est ça? Allez-y. ah ouais, je vais aussi. Le rouge va m'aller moins bien. D'accord. Bon, maintenant, c'est vrai que ça se fait sur la peau démaquillée pour qu'on voit vraiment la transparence du teint. C'est pas qu'une question de couleur. Par exemple, on peut pas dire que tous les rouges ne vont pas vous aller. Il y a aussi une question de chaleur de la couleur, non? Oui, en fait, les rouges, ouais, évidemment, il y a des intensités différentes parce qu'on peut dire que tout ça, on est dans les mêmes gammes. Oui, c'est ça. On va avoir un rouge très foncé qui va tirer vers le lit de vin, et puis là, on va vers un rose. Mais peut-être qu'il y a la couleur des cheveux aussi. Le rouge, ça va bien avec les cheveux plus bruns, plus foncés, je trouve. Non? Il y a pas de ça un peu? Après, il y a des gammes, en fait. On peut toujours adapter, parce qu'on travaille, en fait, on détermine si c'est une gamme plutôt froide ou plutôt chaude. Plutôt Voilà. chaude avec des jaunes, froide sans les jaunes. Et ensuite, on accorde les cheveux. Pour les femmes, on fait souvent des mèches ou des couleurs. Hein, donc, on accorde en Donc, ton. Il faut trouver toute cette harmonie. Alors, vous avez aussi des fascicules qui permettent aux gens de choisir un style, hein, parce qu'il y a des tas de styles. Oui, Tout ne va pas à tout le monde, il faut bien le dire. Il y a des choses très excentriques, par exemple, qui ne colleront pas à certaines personnalités. ah ben, bien sûr, oui, oui, parce qu'il faut se sentir à l'aise dans ce qu'on porte. Et plus on va se sentir à l'aise dans ce qu'on porte, plus on va dégager de la confiance en soi et on va être, en fait, dans... C'est un peu psy, non? Oui, Vous ça faites- l'est. C'est Ça ça, l'est. hein. C'est vrai que les gens me disent qu'ils apprennent des choses sur eux-mêmes. Voilà, alors là, Ils moi, je apprennent des montre, choses sur eux-mêmes. là, je montre des exemples pour les filles, hein, effectivement, des choses très colorées, ou alors plus classiques. Oui, Il ne faut pas forcer sa nature non plus. Si on n'est pas excentrique, on ne va pas aller vers un look exactement. trop C'est ça voyant. qui est important. C'est d'aller en fait vers sa nature. Après, on arrange toujours par rapport aux tendances actuelles, à la mode. On arrange toujours pour être dans le ton. D'accord. Alors, combien ça coûte, ça, pour un relookage avec vous? Alors, un relooking complet avec un accompagnement sur un an, c'est 800 €.
D'accord, voilà. Et vous êtes tout le temps avec les gens, et vous allez dans les magasins avec eux pour les aider à choisir, et vous les suivez en fait, hein. Voilà, c'est vraiment tout un accompagnement. C'est-à-dire, on va faire l'étude des couleurs, l'étude de style. Je vais chez les gens, donc Vous j'organise allez leur visiter leur penderie. penderie, voilà. Et Exactement, vous les... je recompose des tenues, de la tête aux pieds, on voit les accessoires. Et puis aussi, je leur apprends à se maquiller pour les femmes, pour les hommes, Eh ça oui, coûte moins bon, c'est cher. moins cher, c'est 400 euros. Alors donc, je précise, votre site s'appelle bellora.fr et vous êtes à Caen, donc avec cette entreprise, Christine, pour aider les gens à trouver leur style. Si on revient à la moustache d'Olivier, on va juste voir, Olivier, une petite chose. Non, dans le alors, genre- un truc qu'il faut préciser, je pense, ça c'est intéressant, l'aspect psychique justement, c'est qu'il y a des gens même relookés, tant qu'ils n'ont pas confiance en eux à l'intérieur, il y a quand même un vrai travail, quand vous parlez d'accompagnement, de travail d'accompagnement, est-ce que c'est aussi psychique, psychologique Parce qu'il y a des mecs relookés comme une voiture volée, Oui, mais ou c'est des ça. femmes. Il faut qu'à l'intérieur, Faut que ça évidemment, suive. ça aide à prendre confiance, j'imagine, d'un point de vue représentatif, mais c'est extérieur, ça. Est-ce qu'il y a aussi un accompagnement Psychologique. Ouais, Bien sûr. on Vous navigue un sentiez peu dans les les gens. deux, quoi. Alors, C'est ça. en oui, fait, oui, c'est ça. donc une personne qui manque de confiance en elle, je vais l'amener vers des teintes discrètes. Voilà, Ah oui, c'est d'accord. ça. Je Voilà, vais c'est ça. donc Pas aller la vers forcer à assumer quelque chose de trop Exactement. excentrique ou Pas la de trop, déguiser en fait, vous ne je la vais déguisez pas. l'amener vers voilà, Vous ne quelque la chose. déguisez pas, vous ne la costumez Ah, pas. C'est surtout que ça pas. corresponde. En revanche, Ouais, pour ouais. les comédiens, là, vous êtes dans le déguisement